Bonjour à tous, c'est Sketchman. Aujourd'hui, je vais aborder une maladie mentale que beaucoup de personnes connaissent, la schizophrénie. Partons de la base. C'est quoi la schizophrénie? Quels sont ses symptômes? Comment aborder un schizophrène? La schizophrénie est une maladie psychiatrique chronique et complexe qui affecte la perception de la réalité, les capacités cognitives et les interactions sociales. Elle se manifeste par une variété de symptômes qui peuvent être classés en 3 catégories principales: les syndromes positifs, les syndromes négatifs et les syndromes désorganisationnels. Vous allez me dire, un coup il nous parle de symptômes et juste après il nous parle de syndrome. C'est n'importe quoi. Pas vraiment. Le symptôme est une manifestation individuelle d'une maladie, alors que le syndrome est un ensemble de symptômes qui apparaissent ensemble et caractérisent une condition particulière. En gros, un syndrome représente plusieurs symptômes se manifestant en même temps. Commençons par le syndrome positif. Ce syndrome comprend des hallucinations et des délires. Les hallucinations sont la perception de sensations qui n'existent pas dans la réalité. Elles peuvent être auditives, c'est souvent le cas chez les schizophrènes, mais elles peuvent être aussi visuelles, olfactives ou tactiles. Imaginez-vous entendre des voix, voir un monstre, sentir une odeur parfumée et ressentir quelqu'un vous toucher alors que vous êtes seul. Les délires entraînent l'individu dans de fausses croyances irrationnelles. Il se sent souvent persécuté ou de grandeur. L'individu y adhère fermement. Ensuite, il y a le syndrome négatif. Ce syndrome comprend un manque de socialisation, un manque de motivation et un manque d'émotion. La personne s'isole socialement et se retrait également des interactions avec sa famille et ses amis. Le schizophrène réduit l'expression de ses émotions, donnant l'aspect d'un affect plat ou de l'apathie. L'individu a aussi des difficultés à maintenir ou initier une ou des activités. Pour finir, il y a le syndrome désorganisationnel. Ce syndrome comprend la pensée désorganisée et le comportement désorganisé. Le schizophrène a des difficultés à organiser ses pensées de manière cohérente et un discours incohérent se fait entendre. Il passe d'un sujet à un autre, à un autre, à un autre. Bon, vous avez compris le concept. Ses actions sont imprévisibles ou inappropriées. L'individu a des difficultés à planifier ou à exécuter des tâches quotidiennes parasitées par d'autres symptômes. Alors, comment réagir face à une personne schizophrène? Ce qu'il faut éviter. Limiter le nombre d'intervenants. Plus il y a de monde, plus il sera confus. Éviter la surstimulation. Éloignez-la des environnements bruyants ou chaotiques. Ne pas imposer une vision et ne pas créer le doute. Vous ne devrez pas contredire directement ses délires et ses hallucinations. Ne pas faire la morale et juger. Vous devrez éviter de la critiquer ou lancer des jugements moraux. Ne pas la regarder dans les yeux. La personne schizophrène peut percevoir cela comme une menace. Ne pas lui donner des ordres ou la menacer. Il vaut mieux proposer des suggestions respectueuses. Ne pas être intrusif ou ne pas le toucher. Elle a besoin que vous respectiez son intimité et son espace personnel. Ne pas la tromper. Si vous la trompez, la communication sera brisée, sans possibilité de retour. Discutez honnêtement et avec transparence, sans mensonge. Ce qu'il faut privilégier. Donnez-leur la parole. Une oreille attentive est toujours appréciée. N'hésitez pas à reformuler les phrases pour montrer que vous l'écoutez, calmement et posément. Accepter sa réalité. Le but est de ne pas participer à ses délires, mais de lui montrer de l'empathie. Montrez-lui que vous croyez ce qu'elle dit, mais que vous ne pouvez pas affirmer sa réalité, qui se trouve différente de la vôtre. Gardez un contact visuel, restez calme et non menaçant. Pour conclure, la schizophrénie est une maladie complexe qui nécessite une compréhension approfondie et une approche empathique. En évitant les comportements intrusifs et en privilégiant une communication respectueuse et patiente,
il est possible de soutenir efficacement une personne atteinte de schizophrénie et de contribuer à son bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la et partagez-la. Je vous dis à bientôt, bye!